Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme mentionné, aujourd'hui, nous allons commencer avec les formes normales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, je voulais donc mentionner que j'utilise comme exemple, en fait, une relation, une table vente avec les colonnes ID client, ID vendeur, produit, prix unitaire, quantité, succursale, type de vente et puis code rabais. Donc, je vous explique rapidement le contexte. Donc, ce qu'on a essayé de modéliser ici, ce sont des ventes pour un magasin qui appartient à des succursales. Donc, dans le fond, on a des ventes qui s'opèrent et puis on a des vendeurs qui vont vendre à des clients, tout naturellement, certains produits. Et puis, on a des types de ventes. Alors, c'est quoi un type de vente en question? C'est que on a différents types de clients, en l'occurrence deux. On a des clients qui sont des clients ordinaires et on a des clients, une sorte de clients premium en fait, qui eux vont faire des achats très souvent en grande quantité, donc des grossistes généralement. Et en fonction donc de ce type de client, on aura un type de vente associé. Donc un client ordinaire, son type de vente, quand il y a une vente, c'est que on a un type de vente 10. Et quand c'est un client grossiste donc, qui a l'habitude de prendre des trucs en quantité, donc un client premium, comme je le mentionnais, le type de vente, ça va être 20. Et puis, il existe aussi un code rabais. Donc, le code rabais ici, c'est celui-là qui est appliqué pour les clients donc premium pour leurs achats. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que le code rabais est unique en fait pour chaque client. Donc, chaque client dispose de manière singulière d'un code rabais. Donc, on ne peut pas retrouver un même code rabais chez plus d'un client. Donc, voici en fait le contexte de notre exemple. On retourne alors à la définition. C'est quoi une première forme normale? Donc, on dit qu'une relation est en première forme normale si elle possède au moins une clé et si tous ses attributs sont atomiques. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Dans notre exemple ici, on a une clé qui est ID client, ID vendeur. Donc, on a répondu au premier critère, si elle possède une clé, au moins une clé, et si tous ses attributs sont atomiques. Qu'est-ce qu'on entend par attribut atomique? C'est que, en fait, les attributs ici doivent référer à un seul type de valeur. En fait, je vais m'expliquer avec mon exemple. Ici, on a produit. Quand on décortique produit, on va voir que dans la valeur, on a PC001, on a Cell, on a Samsung. On a Odd03A, on a PC, on a Dell, on a MON99, Montre et Casio. Dans le fond, on peut décomposer cela. PC001, quand on regarde bien, c'est un peu comme l'identifiant du produit. Celle ici, c'est le type en fait du produit en tant que tel. Et Samsung, c'est la marque. Pareil ici, l'identifiant, le type de produit en question, la marque, identifiant type de produit, montre la marque Casio. Là, ici, on n'est pas dans un cadre donc atomique. Pourquoi? Parce que on a plusieurs valeurs, en fait, plusieurs types, je vais dire, de valeurs pour le même produit. Donc, à la fois dans la colonne produit, on a l'identifiant du produit, on a le type de produit et on a la marque du produit. Ce qui est alors fausse notre première forme normale qui nous dit que les attributs doivent être atomiques, donc référés à une seule chose. Nous, on en a trois en un seul coup. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement rajouter des colonnes pour faire une sorte de séparation. Donc, au lieu d'avoir produit, on va avoir ID produit, on va avoir type produit comme autre colonne et on va avoir aussi donc la marque du produit comme autre colonne. Alors, on va maintenant venir dans notre modèle et voir si nous sommes dans la première forme normale, si nous avons respecté la première forme normale. Donc, si vous vous rappelez, pendant que je donnais des astuces, j'ai dit que c'était essentiel pour nous de séparer au niveau de étudiant, niveau dans une table carrément, et puis niveau ID allait être donc dans la table étudiant. C'est ce que nous avons fait ici, on a rajouté niveau. On poursuit. Alors, est-ce qu'on est dans la première forme normale dans notre exemple? Quand je parcours les tables, je vois que SIG, on est correct, programme, puis
étudiant matricule, on a nom et prénom, c'est bon, adresse email, c'est bon. Cours, on a ID cours, nom, c'est bon, liste d'attente aussi, c'est bon. Cours programme, on a code programme, ID cours, numéro salle, horaire, enseignant. Au niveau de enseignant, ici, moi, je vois un léger problème. Est-ce qu'on est dans la première forme normale? On a dit qu'on a besoin que la valeur soit atomique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir plusieurs références pour une même colonne. Alors que quand moi je prends enseignant ici comme ça, c'est vague. C'est vrai que le cours programme, ici, on veut avoir l'enseignant qui donne ce cours-là, mais quand je mentionne enseignant ici, c'est vague. Parce que dans le fond, l'enseignant, il a un ID enseignant ou bien un matricule enseignant, et puis il a des propriétés. Donc, enseignant ici, on pourra avoir par exemple ID enseignant. On aura aussi le nom, par exemple, de l'enseignant. On aura aussi le contact de l'enseignant, etc. Donc, ça fait comme plusieurs valeurs ici qui vont pouvoir être déterminées à partir de la colonne enseignant, ce qui veut dire que notre atomicité ici n'est pas respectée. Alors, pour pouvoir respecter en fait ce qu'on vient de voir avec le principe de première forme normale, il serait donc nécessaire qu'on crée une table séparément où est-ce qu'on va avoir les informations de enseignants, ou bien si on ne veut pas créer une table, dans ce cas-là, on est obligé de séparer pour, par exemple, mentionner le nom de l'enseignant à part, l'ID de l'enseignant à part, et puis les autres informations de l'enseignant à part. En tout cas, en bout de ligne, il faut que, voilà, l'information qu'on a soit atomique. Maintenant, dans notre cas ici, est-ce qu'on sépare enseignant ou est-ce qu'on garde enseignant? On peut faire les deux. Dans un autre contexte, ça serait plus intéressant de mettre enseignant dans une autre table. Et dans notre contexte ici, ça ne dérange pas. Pourquoi ça ne dérange pas? Je vais le dire. Parce que simplement, nous, on a dit au début, donc notre TP, c'était de gérer la liste, en fait, le processus d'inscription. Donc, tout ce qu'on fait là, toute notre modélisation tourne autour du processus d'inscription. Et dans le processus d'inscription, on ne prend pas en compte, par exemple, la gestion des cours, la gestion des enseignants, etc. C'est pour cela que ce n'est pas nécessaire, en fait, de séparer enseignants dans une autre table. Voilà. Mais celui qui le fait, il le fait aussi bien parce que dans un autre contexte, ben, ça serait impératif de le séparer. Sauf que je le mentionne encore une fois, à chaque fois qu'on fait une modélisation, bien évidemment, on tient compte de notre domaine d'étude, on tient compte en fait de ce que on veut modéliser, du but qu'on veut atteindre. Et nous, ce qu'on veut atteindre comme but, c'est la gestion des inscriptions. Donc ici, enseignant, ça va être une référence pour nous pour savoir en fait qui enseigne le cours auquel, par exemple, un étudiant X ou Y s'est inscrit ou bien veut s'inscrire, voyez-vous. Alors, de ce fait-là, si on veut respecter la première forme normale, on peut séparer enseignant ici pour avoir comme l'ID de l'enseignant, le nom de l'enseignant, tout court, ou bien créer une table, c'est à notre bon vouloir. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite.